J'ai expliqué ça ce matin, et puis je vais vous le réexpliquer. Après, on va lire un texte et on va prier le Seigneur. Il y a longtemps, j'étais jeune, j'avais une quinzaine d'années. J'étais avec mon frère en train de chiner. On s'arrête, et puis il me dit, tiens, va demander à la dame là, si elle veut faire tailler son arbre. Cette dame-là, elle a un seul arbre. Et puis moi, je dis, ben, elle a qu'un seul arbre, la petite dame, là, elle voudrait peut-être pas le faire tomber, elle veut peut-être pas le faire élaguer, elle veut peut-être le garder, c'est le seul qu'elle a dans la maison. Mon frère, un petit peu énervé, il descend de la voiture, il dit, attends, je vais y aller, moi, parce que t'es un peu long. Hein. Alors il y va, il sonne, puis il m'appelle, il dit, viens, emmène le matériel. Alors ça fait qu'on emmène le matériel, il monte dans l'arbre, il commence à couper cet arbre. Je vois le mari et puis la gadji qui est là, ils sont en train de discuter, mais ils sont dans la maison, je le vois à travers la fenêtre, ça discute, ça parle avec les mains. On coupe l'arbre, quand il a une certaine hauteur, mon frère il me demande si ça va la hauteur là, elle m'a dit à peu près à cette hauteur-là. Madame, ça vous va à cette hauteur-là? Elle regarde, elle rentre dans sa maison, elle rentre dans une pièce, elle dit non, ça va pas, il faut encore le couper. Et puis on le rabaisse encore à un certain endroit, et puis l'arbre il est gros, prend de la place dans le jardin, et ça va pas encore. Elle dit monsieur, il faut le là-bas. Et quand elle dit ça, la discussion avec son mari, elle s'envenime. Son mari descend dans le garage, il prend sa voiture, il s'en va. La petite dame elle reste sur les marches de devant, là, puis elle pleure. Elle pleure. Et puis je lui pose la question, moi, du haut de mes 15 ans. Je lui dis, dame, madame, comment ça se fait que vous pleurez? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait pleurer, monsieur? Vous coupez notre arbre. Je dis, madame, c'est vous qui nous l'avez demandé, on ne vous a pas pris à la dent. Ben oui, mais vous voyez, cet arbre-là, c'est le souvenir qu'on a de notre fils. C'est un jour de Noël. Mon fils a planté cet arbre-là avec son père. Et je me souviens, il avait des petites bottes, son petit pantalon sur lui, je ne sais plus quelle couleur, mais elle me dit la couleur. Il avait des petites bottes, il plantait cet arbre avec son fils et puis avec son père. Et puis aujourd'hui, le fils, là, il s'est disputé avec son père. On ne le voit plus. Il habite pas loin, c'est à Paris, monsieur. Mais on ne le voit plus. Chaque matin, quand je rouvre la porte, cet arbre me fait rappeler mon fils. Et puis moi, en colère, je regarde, je dis, madame, je ne comprends pas. Pourquoi vous l'avez abattu? Il n'était pas dangereux pour la maison. Pourquoi? Vous voyez le soleil, là, monsieur, il se lève ici. Il ne rentre pas dans ma maison. Il tourne, il tourne, il tourne. Là, il m'empêche encore de voir le soleil. Et puis après, derrière la maison, il y a les immeubles. Je ne vois plus le soleil. Cet arbre, il est précieux, là. Mais je voudrais voir le soleil. Je voudrais que le soleil rentre chez moi et puis qu'il réchauffe ma maison. J'ai besoin de voir le soleil. Peut-être que l'arbre du péché, il a pris beaucoup de place. Ouais. Dans ta vie, il y a un point où tu ne peux plus voir le soleil du Créateur. Alléluia. Il est paru pour détruire cet arbre. Amen. Il n'y a pas un élagueur comme lui. Il a détruit cet arbre-là du péché. Ceux qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus, il purifie de tout péché. L'homme a perdu son ombre. Ce soir, le Créateur, pas spécialement Elohim, mais Jéhovah, Jésus qui se révèle. Il veut se révéler à ton cœur et te dire, c'est possible. Amen. Cet arbre peut tomber. Parce que c'était le lot de tous les hommes. Être complice avec Dieu, parler avec lui, se laisser bénir, se laisser fortifier, se laisser conseiller par Dieu. Alors, ne laisse pas le diable. Ne laisse pas le diable te dire, mais arrête. T'es plus le reflet, tu ne peux plus être le reflet de Dieu. Tu ne peux plus être l'ombre de Dieu. Tu ne peux plus être à l'image de Dieu. Tu es à l'image de l'être humain qui se détruit de plus en plus. C'est faux. N'écoute pas ça. Jésus veut te ramener à l'état de la création, c'est-à-dire pur, sans péché, à sa ressemblance, comme lui. C'est ça la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est sans péché. Jésus veut te purifier ce soir. Reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ton cœur. Passe par la repentance. Demande-lui pardon et laisse-le travailler dans ta vie.